Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous comment déterminer la position relative d'une droite et un cercle. La question qui se pose ici, c'est déterminer selon les valeurs du paramètre m la position relative de la droite D définie par l'équation cartésienne moins 3x plus 4y moins 1 égale à 0 et le cercle C, l'équation cartésienne x au carré plus y au carré plus 2mx moins 2y moins 8 plus m carré égale à 0. Premièrement, on va déterminer le centre et le rayon du cercle C qui a pour l'équation cartésienne x au carré plus y au carré plus 2mx moins 2y moins 8 plus m carré égale à 0. Premièrement, il faut chercher cette expression pour définir le centre qui est oméga de coordonnées A, B et de rayon R. Premièrement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien sûr déplacer les x près des x et les y près des y et je vais déplacer le 8 à droite. Pour ce m carré, je l'ai laissé ici parce que cette écriture qui est définie par trois termes, c'est une identité remarquable. Premièrement, j'ai le x carré plus 2mx plus m au carré, c'est une identité, je le laisse comme ça. Pour y au carré moins 2y, je vais ajouter 1 pour qu'il soit une identité remarquable numéro 2. Et bien sûr, puisque j'ai ajouté 1 à gauche, je vais bien sûr ajouter 1 à droite. Après, je vais factoriser. Je sais que le x carré plus 2mx plus m au carré, c'est x plus m, le tout au carré. Et y au carré moins 2y plus 1 est égal à y moins 1, le tout au carré. Et 8 plus 1 égale à 9. Bien sûr, cette expression, il nous reste ici à écrire le 9 comme carré. Bien sûr, je vais obtenir x plus m, le tout au carré, plus y moins 1, le tout au carré, égale à 3 au carré. Par suite, ce cercle C, qui a pour équation cette équation cartésienne en haut, et c'est un cercle maintenant de centre oméga de coordonnées moins m et 1 et de rayon 3. Maintenant, on va calculer la distance du centre du cercle C à la droite D. Pour cela, dans notre cours, on a vu que si D est une droite qui est définie par l'équation cartésienne ax plus by plus c égale à 0, et un cercle C qui est de centre oméga de coordonnées x oméga, y oméga et de rayon R, alors bien sûr pour calculer la distance entre un point oméga et la droite D, je vais bien sûr écrire en haut la valeur absolue de l'équation, et la valeur absolue parce que la distance elle est positive, et pour l'équation je ne vais pas écrire le tout, je vais écrire seulement l'expression à gauche, c'est-à-dire ax plus by plus c, en remplaçant ici les x et les y par les coordonnées de ce point qui est oméga ici, x oméga, y oméga. Et au dénominateur, je vais calculer la norme du vecteur normal, parce que le vecteur normal de cette droite, c'est le vecteur de coordonnées AB, donc je vais calculer la racine de a carré plus b au carré. C'est comme ça qu'on calcule la distance d'un point à une droite. Bien. Après, je vais utiliser cette expression de distance pour calculer la distance entre ce point oméga, qui est le centre du cercle, à la droite D. Pour cela, la distance entre oméga et la droite D, c'est quoi? Donc, comme j'ai dit avant, je vais écrire ici la valeur absolue. Je vais écrire l'équation cartésienne de la droite D sans le 0, c'est-à-dire moins 3x plus 4y moins 1, qui est ici, en remplaçant le x et le y par quoi? Par les coordonnées du vecteur du point oméga, qui est le moins m et 1. J'écris moins 3 fois moins m, plus 4 fois 1, moins 1. Ça, c'est l'équation de la droite, en remplaçant le x par le moins m et le y par le 1. Et en bas, je vais calculer la norme d'un vecteur normal, qui est moins 3, 4. Donc, racine de moins 3 au carré, plus 4 au carré. Après, je fais simplifier cette expression. Donc, le moins 3 fois le moins m, c'est 3m, plus 4 moins 1 sur racine de moins 3 au carré, c'est 9, 4 au carré, c'est 16. Donc ça va donner 3m plus 3 entre la valeur absolue sur racine de 25, qui est égal finalement à la valeur absolue de 3m plus 3 sur 5. Et ça, c'est la distance entre le point oméga, qui est centre du cercle C, et la droite D définie par l'équation cartésienne. Maintenant, on va comparer la distance entre oméga et la droite
avec le rayon du cercle. Ce cercle qui est défini avant par son équation cartésienne, on a déterminé son centre oméga et son rayon R qui est égal à 3, et on a aussi calculé la distance entre oméga et la droite D. Bien sûr, si je, par exemple, pourquoi je vais comparer cette distance avec le rayon? Parce que si cette distance est supérieure au rayon 3, alors dans ce cas, la droite D ne coupe pas le cercle C. Pourquoi? Parce que la distance entre oméga et la droite est supérieure, comme vous voyez, supérieure au rayon. Ici, par exemple, la distance entre oméga et D est égale au rayon 3, alors dans ce cas, la droite D, elle va couper le cercle C en un seul point, et dans ce cas, on dit que D est tangente au cercle. Et bien sûr, comme vous voyez, la distance entre oméga et la droite, c'est elle-même le rayon. Et si la distance entre oméga et D est inférieure strictement à 3, alors dans ce cas, comme vous voyez, la droite D, il va couper le cercle C en deux points différents, distincts. Et pourquoi? Parce que, comme vous voyez ici, la distance entre oméga et la droite, elle est inférieure au rayon de ce cercle. Maintenant, pour déterminer les valeurs de M, pour étudier la position relative du cercle et de la droite, on va bien sûr résoudre l'équation la valeur absolue de 3m plus 3 sur 5 égale à 3. Bien sûr, je vais pour résoudre cette équation, je vais multiplier le 5 par 3, je vais trouver la valeur absolue de 3m plus 3 est égale à 15, et je sais que si la valeur absolue de 3m plus 3 est égale à 15, alors 3m plus 3 est égal soit 15 ou moins 15, parce que ce terme, ce 15 il est positif. Donc je vais déplacer le 3 à droite, il va donner 15 moins 3, ici moins 15 moins 3. De même, après simplification, je vais trouver 3m égale à 12 ou 3m égale à moins 12, 18. Je vais trouver enfin m égale à 12 sur 3 qui est égal à 4, ou m est égal à moins 18 sur 3 qui est égal à moins 6. Par suite, j'ai deux nombres, deux valeurs de m, qui est le 4 et le moins 6, pour que cette distance, qui est 3m, la valeur absolue de 3m plus 3 sur 5, est égale à 3, qui est le rayon. Donc maintenant, on a calculé la distance entre oméga et D, et on a trouvé la valeur absolue de 3m plus 3 sur 5, et on a trouvé que cette distance est égale aux 3 rayons du cercle dans deux cas, pour deux cas, pour deux valeurs, m égale à 4 ou bien moins 6. Donc, bien sûr, on va distinguer ici les cas. Si m est égal à 4 ou bien m est égal à moins 6, puisque 4 et moins 6 sont solutions de l'équation la distance est égale à 3, alors la distance entre oméga et la droite D est égale à 3. Et quand la distance du centre du cercle d'un cercle à une droite est égale au rayon de ce cercle, alors je peux dire que la droite D est tangente au cercle, c'est-à-dire il le coupe en un seul point. Si par exemple le m il est différent de moins 4, moins 6 et 4, mais qu'il est compris entre moins 6 et 4, c'est-à-dire appartient à l'intervalle moins 6 et 4. Dans ce cas, la distance entre oméga et D elle est inférieure strictement à 3, et si une distance du centre d'un cercle à une droite elle est inférieure au rayon, alors on peut dire que la droite D coupe le cercle C en deux points distincts. Et si M appartient à l'intervalle moins l'infini moins 6 union 4 plus l'infini, dans ce cas, la distance entre oméga et D est supérieure strictement à 3, et on a déjà dit que si la distance du centre d'un cercle et d'une droite est supérieure au rayon de ce cercle, alors cette droite ne coupe pas le cercle. Donc la droite D ne coupe pas le cercle C. Merci.